Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo également, je vais vous présenter un peu le contenu du programme de la formation du château d'eau en béton armé, bien sûr, réalisé sur le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis. Donc précédemment, nous avons vu un peu, bien sûr, le contenu des formations module bâtiment en béton armé sur le logiciel robot, d'accord, dont j'ai posté bien sûr les vidéos sur YouTube, et également le contenu bien sûr d'un hangar, la construction d'un hangar en charpente métallique, d'accord, et également cette fois-ci nous allons voir le contenu un peu bien sûr du château d'eau en béton armé. Donc quand nous avons bien sûr des études de château en béton armé, donc cette formation bien sûr est dédiée à cet effet. Donc comme tous les cas, il faut toujours procéder bien sûr au paramétrage un peu de l'interface du logiciel, d'accord, et le choix du modèle de l'interface en question. Donc nous avons expliqué un peu pourquoi choisir ces modèles. Et également les paramétrages bien sûr du logiciel en question, d'accord. Donc bien sûr les unités de calcul, les normes de conception et de calcul, également les matériaux, d'accord, les maillages également et surtout son importance et son influence un peu sur les résultats bien sûr des calculs. Donc nous avons également parlé bien sûr dans la formation sur les différentes techniques d'importation du plan de couvrage, d'accord, qui peut être important. Également la prédéfinition bien sûr des sections, des éléments porteurs du château. Ensuite également il y a eu bien sûr les traçages des éléments porteurs du château, d'accord, notamment les poteaux, les poutres, d'accord, mais surtout le traçage également du voile tronconique. Ça c'est très important. Comment tracer bien sûr ces voiles tronconiques, parce que le choix de ces voiles tronconiques c'est pas un choix fortuit, parce que les châteaux dont je me suis référé c'est un peu, voilà, les châteaux que vous voyez ici, d'accord, c'est un peu ces châteaux bien sûr que nous avons réalisé sur le logiciel bien sûr robot. Et bien évidemment, malgré que ça soit une formation de logiciel robot, j'ai un peu bien expliqué dès le début sur l'importance bien sûr de la hauteur du château, c'est-à-dire pourquoi on hisse un peu le château jusqu'à cette altitude, d'accord. On a un peu parlé d'hydraulique à ce niveau, ça peut être très important pour certains. Donc un peu pourquoi mettre bien sûr la hauteur à ce niveau. On a parlé notamment de la notion de charge, les hauteurs molométriques et autres. Bien sûr on a un peu expliqué un peu la partie, parce que c'est avec cette notion que vous pouvez savoir à quelle altitude placer votre château pour que bien sûr l'eau puisse arriver à tous les niveaux. Sinon l'altitude également ce n'est pas fortuit ici, d'accord. Bien, donc on a un peu expliqué cette partie avant même d'entamer la formation sur le robot. Donc également, comme je l'ai expliqué, on a procédé au traçage du voile tronconique, d'accord, la forme du voile c'est tronconique, d'accord, et aussi les dalles circulaires et la dalle en coupole également pour la couverture. Donc la dalle circulaire c'est un peu la dalle de fond, d'accord, donc qui va supporter un peu le poids de l'eau, et bien sûr nous avons la dalle en coupole qui sert un peu de couverture. Également, nous avons l'affectation des matériaux aux éléments plans du château. Ça, c'est très important. D'accord, lorsqu'on crée les dalles, il faut procéder un peu à l'affectation des matériaux. Donc, vous allez voir que, premièrement, nous avons affecté les matériaux, ça a créé un problème. D'accord, et par la suite, j'ai corrigé ces problèmes parce que c'est un peu fait exprès. J'ai fait ça pour que vous puissiez faire attention à ce niveau, parce que ça peut fausser énormément les résultats si, bien sûr, il n'est pas bien réalisé. Donc nous avons un peu bien détaillé cette partie. Également, nous avons procédé à l'introduction des charges statiques mais aussi hydrostatiques du château, en l'occurrence la pression de l'eau. D'accord, on a expliqué un peu comment calculer cette pression, mais également la technique, d'accord, de génération des charges du vent sur le château. Donc ça c'est très important également. Vous allez voir cette partie, d'accord. Il y a des choses bien sûr que vous devez impérativement connaître. Donc c'est très important cette partie. Donc également nous avons procédé à la définition des combinaisons de calcul du château. C'est très important, d'accord. Donc les combinaisons de calcul du château.
mais aussi les calculs et l'analyse des résultats. Donc, lorsqu'on calcule la correction des résultats éventuels, la correction des erreurs éventuelles, mais aussi comment analyser les résultats pour savoir un peu si, bien sûr, on a des bons résultats ou non. Mais aussi, nous avons procédé au ferrage des éléments porteurs, notamment les semelles, d'accord, les poteaux, les dalles circulaires et autres, d'accord. Mais aussi la technique de ferrage pour les panneaux non collinaires, c'est-à-dire les panneaux qui ne sont pas dans les mêmes plans, notamment les voiles tronconiques. C'est un peu ça qui justifie un peu le choix du voile tronconique, d'accord, parce que sur le logiciel robot, les éléments qui ne sont pas collinaires, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas dans un même plan, on ne peut pas réaliser leur ferrage, notamment les voiles tronconiques. Donc, vous allez voir un peu dans cette formation, si vous avez bien sûr des éléments tronconiques comme ça, des éléments non collinaires, comment procéder à leur ferrage. Donc, c'est très important également, cette partie bien sûr qui a été détaillée. D'accord. Et également, il y a eu également les traitements ou bien de la fondation, notamment pour les semelles. Vous allez voir que les semelles isolées, quand on l'utilise, d'accord, on va avoir bien sûr des très grandes dimensions de semelles. Donc, on peut également procéder à l'élaboration des radiers, ce qui est très important aussi. D'accord, vous allez comprendre un peu l'importance du radier également pour ce genre de structure. Donc, bien sûr, vous pouvez trouver un peu quelques extraits de ces formations sur ma chaîne YouTube. D'accord. Donc, pour d'autres informations sur les différentes formations, que ce soit ces châteaux en béton armé ou bien la conception des bâtiments en béton armé, d'accord, ou bien la conception des hangars en construction métallique, il suffit tout simplement, bien sûr, de me contacter, bien sûr, au contact WhatsApp ou bien à l'adresse email, d'accord, ou bien éventuellement sur la page Facebook Génie Civil ML, d'accord. Bien, donc ça c'est un peu également, bien sûr, le contenu de la formation Château d'eau, d'accord. Bien sûr, comme toutes les autres formations, je fais toujours des parties théoriques si je le trouve nécessaire de les faire, mais aussi j'ajoute des choses qui ne sont pas souvent dans le programme, mais qui peuvent être utiles pour la bonne compréhension de la formation, bien sûr, aux participants. Bien, donc ça c'était un peu également le contenu de la formation du module Château en béton armé. Et bien évidemment, à titre d'information, bientôt il y aura également des formations sur les structures spéciales, mais qui ne sont pas encore élaborées, notamment la formation sur les dallos, mais éventuellement les murs de soutènement, d'accord, ou autres. Donc, nous allons essayer bien sûr de voir également ces formations. Donc, ce sont des formations bien sûr qui sont aussi en cours de préparation, mais qui ne sont pas encore élaborées pour le moment. Parce que pour élaborer bien sûr ces petites formations que vous voyez ici, il me faut bien sûr beaucoup de temps pour bien sûr vérifier un peu les choses afin d'éviter bien sûr les erreurs, puisque les ingénieurs se basent un peu sur ces formations pour réaliser bien sûr leur projet réel. Donc il est nécessaire bien sûr pour moi de faire diminuer au maximum bien sûr les risques d'erreur, donc de faire un peu une bonne formation pour les participants. Bien. Donc il est aussi important bien sûr de noter que vous aurez également ou bien vous allez bénéficier un peu d'un suivi bien sûr de ma part. Donc parce que j'ai constaté un peu, même en suivant un peu les formations à la lettre, souvent les personnes ont des difficultés, souvent des petites erreurs ou autres. D'accord. Donc il est important bien sûr qu'elles soient assistées. Donc ce sera un plaisir pour moi, d'accord, et pour vous, donc de suivre un peu l'évolution bien sûr des formations, d'accord, pour les personnes bien sûr qui seraient intéressées, bien évidemment, à pouvoir les aider un peu tout au long de la formation. Au cas s'ils ont des difficultés, donc elles peuvent bien évidemment me poser des questions, d'accord, relatives bien sûr à la dite formation, que ce soit module béton armé, d'accord, ou bien module château en béton armé, d'accord, ou bien module construction métallique, notamment les hangars en charpente métallique, d'accord. Donc ça c'est un peu un bonus de la part bien sûr du formateur, c'est-à-dire de faire un peu le suivi des personnes au cas si elles auront des difficultés bien évidemment tout au long du suivi de la dite formation. Bien,